Hello, bienvenue sur Xboxygène. Nous sommes chez EA où on a pu voir Star Wars Battlefront. Alors, ils ont montré à la conférence de la Gamescom le mode aérien qui était assez attendu depuis le 3 parce qu'on avait vu que les phases au sol, hein, tout simplement. Donc, on a pu y jouer tous les deux. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu as pu faire exactement? Moi, dans ma partie, j'étais dans l'équipe des gentils, donc je pilotais un X-Wing. Effectivement, c'était une nouveauté de cette Gamescom, on s'y attendait un peu, ils avaient dit qu'il n'allait pas avoir de combat dans l'espace. Effectivement, on n'est pas dans l'espace, on est bien à la surface d'une planète. D'ailleurs, beaucoup de combats se passent dans l'espace aérien, mais on peut raser la planète pour récupérer les power-up, comme dans le mode à pied en fait. Et ces power-up, moi par exemple j'en ai chopé un après m'être crashé 3-4 fois parce qu'il faut quand même éviter les trucs. J'ai chopé par exemple le Faucon Millennium qui permet de défoncer un peu tout parce qu'il a une puissance de feu beaucoup plus forte et surtout les missiles ils étaient à moitié téléguidés quoi. Et son utilisation, c'était sur une durée ou sur un... Comment ça s'est passé? En fait, je pense pas qu'il y ait de durée. J'ai tenu pas mal de temps. Il est beaucoup plus solide aussi que les autres. Puis on peut activer un bouclier en plus. Et après, je me suis fait défoncer parce que j'étais un peu la cible du terrain. Parce qu'il y en a pas beaucoup des Faucons Millennium. Donc, Et sinon, au niveau gameplay, au niveau aviation, on va dire, moi j'ai trouvé ça assez simpliste. Bon, alors pour voler, bon, ça c'est pas trop compliqué par rapport à un Battlefield sur les véhicules aériens. Par contre, les phases de combat, c'était très simple. Il y avait juste un bouton de shoot, un bouton de missile où on pouvait pas loquer l'ennemi. J'ai touché personne avec les missiles tellement ça bouge dans tous les sens. Enfin, je sais pas comment on peut faire. Parce que en fait, les ennemis virevoltent pas mal, mais les missiles vont tout droit. Et vu qu'on ne peut pas loquer, c'est assez compliqué de pouvoir toucher quelqu'un, peut-être à bout portant, mais bon, c'est pas simple. Ouais. Et ensuite, il y avait des possibilités aussi de s'échapper lorsqu'on est poursuivi par un vaisseau. Donc on pouvait utiliser la croix directionnelle soit à droite, à gauche ou en l'air. Donc si on partait à droite ou à gauche, on partait en vrille en fait. Et si on appuyait sur haut, on partait en looping pour... Un peu comme le Banshee dans Halo quoi en fait, en gros, ceux qui connaissent quoi. Ouais, grosso modo c'est ça, ouais. Donc par contre, une fois qu'on l'active, faut attendre que la jauge remonte pour pouvoir réutiliser cette fonction. Après les combats aériens, c'était assez simpliste. Il y avait aussi des parties où il fallait défendre un convoi ou l'attaquer suivant les situations. Ouais, c'est ça. En plus du combat aérien c'était 10 contre 10 joueurs plus des IA qui sont sur la carte, il y avait de temps à autre des plus gros vaisseaux qui arrivaient. Et le but c'était soit de défendre son vaisseau ou soit d'attaquer le truc ennemi. Et du coup il y avait 45 secondes je crois de répit entre guillemets durant lesquels le vaisseau arrive, il faut soit l'attaquer ou soit le défendre et avant qu'il se rebarre dans le ciel. Si on réussit cette mission dans le jeu, on récolte beaucoup de points et si on détruit le vaisseau adverse on récolte énormément de points aussi. Et du coup c'est arrivé 2-3 fois dans ma partie je pense, sur une partie peut-être d'un quart d'heure, un truc comme ça. Donc ça met un peu de piment dans les combats, sachant que moi j'ai trouvé que c'était un poil mou, même si quand on est en rase mode pour récupérer les power-up, faut pas se planter, ça va quand même assez vite. Mais dans l'espace c'est un peu mollasson et j'ai pas trouvé comment on pouvait accélérer vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de boost possible ou... Enfin ouais, c'est un petit peu... Ouais, j'ai pas eu de boost non plus. Donc après, si on se retrouve dans la masse de vaisseaux ennemis, il y a pas mal d'actions. Mais sans ça, je trouve qu'on tourne vite en rond, quoi. Ouais, en plus j'ai essayé de me barrer un peu de la carte pour voir ce qu'il y avait ailleurs et tout. Et très vite on nous dit retournez au combat avec un décompte habituel sinon on meurt là. Donc c'est assez restreint. Bon, il y a quand même de quoi faire, des loopings, des machins et de s'amuser un petit peu, mais c'est un peu mou, donc un petit peu décevant alors que ça aurait pu être épique, enfin je sais pas, voilà, c'est Star Wars dans l'espace. Heureusement qu'il y a une bonne ambiance sonore, hein. Il y a les musiques qui se lancent par moments, les bruitages sont toujours super bien faits, donc c'est vrai que ça accompagne bien. Après techniquement, on a joué à la version PS4, hein, c'est la version lead, hein, pour le jeu. Techniquement, moi j'ai trouvé ça plutôt correct, fluide en tout cas. Ouais, même les nuages, on traverse des nuages de temps en temps. C'est peut-être un cache-misère, mais en tout cas ça rend bien dans le jeu. Ouais, puis quand on s'approche de la Terre, c'était plutôt bien fait. Il y avait les petites coulées de lave, c'était un rendu plutôt correct. Ouais, c'est ça. Il y a des coulées de lave, il y a des crevasses. Enfin, ça rappelle un peu l'épisode GameCube vite fait, quoi. Mais oui, ouais. Je m'attendais à un peu mieux en fait. Je suis un peu déçu de ce mode-là. Après, on a testé un autre qui était un peu mieux du coup. Alors oui, on a joué aussi à un autre mode de jeu, cette fois-ci en coop écran splitté.
C'était une sorte de mode horde avec 6 vagues à affronter d'ennemis. Après, techniquement, c'était plutôt correct aussi pour un écran, pour du splitté. Ouais, pour de l'écran splitté, c'était plutôt correct. En fait, je pense que c'est la démo que Erwan a testée à l'E3 qui est là, était rejouable à plus grande échelle. Du coup, ouais, c'est ça, c'est un mode. On était sur Tatooine, il fallait défendre des positions, il y avait 6 vagues. Les premières vagues, on doit tuer genre 5 ennemis, la deuxième 10 ennemis, etc. Il y a de temps en temps des ennemis plus lourds, notamment ceux qui sont en rouge, là, ils sont un peu plus compliqués à défoncer. Et puis ils activent des boucliers aussi par moment à certains niveaux. C'est ça, après il y en a qui volent, donc c'est un peu plus chaud de les avoir. Par contre, c'est un peu rigolo, puisque du coup, quand on leur tire sur leur jetpack, ils partent en vrille totale et ils finissent par exploser. Enfin, c'est plutôt sympa. Il fallait aussi on pouvait aussi aller à des points d'intérêt pour activer une espèce de balise et la défendre durant je sais pas, peut-être 1 minute ou 45 secondes. Et si on arrive à la défendre, il y a des power-ups qui se mettent à côté et du coup on récupère des choses qui nous permettent d'avancer plus dans les vagues. Et par exemple, à la fin, on a eu 2 ou 3 Ati-Ati. Et du coup ça rajoute du piment aussi. Puis ouais, moi j'ai préféré bizarrement cette partie écran splitté plutôt classique d'un mode horde que tout le monde connaît aujourd'hui aux batailles dans l'espace où je me suis un peu ennuyé pour l'instant. Bah, c'est vrai que ludiquement parlant, c'était bien plus intéressant et marrant, on s'est bien marré à y jouer. Et voilà, avec les phases de shoot, on pouvait activer un lance-roquette aussi pour détruire les gros robots. Voilà, c'était plutôt sympa. Donc après à voir si les vagues seront plus nombreuses sur la version finale. Et puis c'est vrai que c'est agréable de jouer en écran splitté l'un à côté de l'autre. Hein, ouais, ça devient rare, même dans Halo, le Halo 5, là on est un peu déçu qu'ils ne proposent pas ça alors que c'était la marque de fabrique de la série. Et ouais, c'est toujours génial de pouvoir jouer avec un pote chez soi à une petite partie comme ça, surtout que c'est pas pour de l'écran splitté, c'est pas dégueu. Alors il y a un peu d'aliasing et tout, il y a un peu de pop-up de texture ou d'ombre qu'on remarque, mais dans le feu de l'action, ça reste tout à fait convenable, quoi. Puis c'était très fluide aussi, j'ai pas eu de ralentissement particulier, donc c'était plutôt très correct de ce côté-là. C'est tout pour ces impressions de Star Wars Battlefront. C'est plutôt positif. Après, on est un petit peu sur notre fin côté combat aérien. Néanmoins, on va attendre la sortie du jeu pour en voir beaucoup plus. Et on se dit à très bientôt pour plein de vidéos, impressions sur la Gamescom. Ciao! De me barrer un peu de la carte pour voir ce qu'il y avait ailleurs et tout. Et très vite on nous dit retournez au combat avec un décompte habituel, sinon on meurt là. Donc c'est assez restreint. Bon, il y a quand même de quoi faire, des loopings, des machins et de s'amuser un petit peu, mais c'est un peu mou, donc un petit peu décevant alors que ça aurait pu être épique. Enfin je sais pas, voilà, c'est Star Wars dans l'espace. Heureusement qu'il y a une bonne ambiance sonore, hein. Il y a les musiques qui se lancent par moments, les bruitages sont toujours super bien faits, donc c'est vrai que ça accompagne bien. Après techniquement, bon, on a joué à la version PS4, hein, c'est la version lead hein, pour le jeu. Techniquement, moi j'ai trouvé ça plutôt correct, fluide en tout cas. Ça va, ouais. Ouais, même les nuages, on traverse des nuages de temps en temps. C'est peut-être un cache-misère, mais en tout cas ça rend bien dans le jeu. Ouais, puis quand on s'approche de la Terre, c'était plutôt bien fait. Il y avait les petites coulées de lave, c'était un rendu plutôt correct. Ouais, c'est ça. Il y a des coulées de lave, il y a des crevasses. Ça rappelle un peu l'épisode GameCube vite fait, quoi. Mais oui, ouais. Je m'attendais à un peu mieux en fait. Je suis un peu déçu de ce mode-là. Après, on a testé un autre qui était un peu mieux du coup. Alors oui, on a joué aussi à un autre mode de jeu, cette fois-ci en coop écran splitté. C'était une sorte de mode horde avec 6 vagues à affronter d'ennemis. Après, techniquement, c'était plutôt correct aussi. Pour un écran. Pas mal de temps, il est beaucoup plus solide aussi que les autres, puis on peut activer un bouclier en plus. Et après, je me suis fait défoncer parce que j'étais un peu la cible du terrain, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Faucons Millenium. Donc, Okay. Et sinon, au niveau gameplay, au niveau aviation, on va dire, moi j'ai trouvé ça assez simpliste. Bon, alors pour voler, bon, ça c'est pas trop compliqué par rapport à un Battlefield sur les véhicules aériens. Par contre, les phases de combat, c'était très simple. Il y avait juste un bouton de shoot, un bouton de missile où on pouvait pas loquer l'ennemi. J'ai touché personne avec les missiles tellement ça bouge dans tous les sens. Enfin, je sais pas comment on peut faire. Parce que en fait, les ennemis virevoltent pas mal, mais les missiles vont tout droit et vu qu'on ne peut pas loquer, c'est assez compliqué de pouvoir toucher quelqu'un, peut-être à bout portant, mais bon, c'est pas simple. Ouais.
Et ensuite il y avait des possibilités aussi de s'échapper lorsqu'on est poursuivi par un vaisseau. Donc on pouvait utiliser la croix directionnelle soit à droite, à gauche ou en l'air. Donc si on partait à droite ou à gauche, on partait en vrille en fait. Et si on appuyait sur haut, on partait en looping pour voilà. Un peu comme le Banshee dans Halo quoi en fait en gros ceux qui connaissent quoi. Ouais, grosso modo c'est ça ouais. Donc par contre une fois qu'on l'active, faut attendre que la jauge remonte pour pouvoir réutiliser cette fonction. Après les combats aériens, c'était assez simpliste. Il y avait aussi pour du splitté. Ouais, pour de l'écran splitté c'était plutôt correct. En fait je pense que c'est la démo que Erwan a testé à l'E3 qui est là était rejouable à plus grande échelle. Du coup ouais, c'est ça, c'est un mode, on était sur Tatooine, il fallait défendre des positions, il y avait 6 vagues. Les premières vagues on doit tuer genre 5 ennemis, la deuxième 10 ennemis, etc. Il y a de temps en temps des ennemis plus lourds, notamment ceux qui sont en rouge, là ils sont un peu plus compliqués à défoncer. Et puis ils activent des boucliers aussi par moment à certains niveaux. C'est ça, après il y en a qui volent, donc c'est un peu plus chaud de les avoir. Par contre c'est un peu rigolo puisque du coup quand on leur tire sur leur jetpack, ils partent en vrille totale et ils finissent par exploser, enfin c'est plutôt sympa. Il fallait aussi on pouvait aussi aller à des points d'intérêt pour activer une espèce de balise et la défendre durant je sais pas, peut-être 1 minute ou 45 secondes. Et si on arrive à la défendre, il y a des power-ups qui se mettent à côté et du coup on récupère des choses qui nous permettent d'avancer plus dans les vagues. Et par exemple à la fin on a eu 2 ou 3 Ati-Ati. Et du coup ça rajoute du piment aussi. Puis ouais, moi j'ai préféré bizarrement cette partie écran splitté plutôt classique d'un mode horde que tout le monde connaît aujourd'hui aux batailles dans l'espace où je me suis un peu ennuyé pour l'instant. C'est vrai que ludiquement parlant, c'était des parties où il fallait défendre un convoi ou l'attaquer suivant les situations. Ouais c'est ça. En plus du combat aérien entre c'était 10 contre 10 joueurs plus des IA qui sont sur la carte, il y avait de temps à autre des plus gros vaisseaux qui arrivaient et le but c'était soit de défendre son vaisseau ou soit d'attaquer le truc ennemi. Et du coup il y avait 45 secondes je crois de répit entre guillemets durant lesquels le vaisseau arrive, il faut soit l'attaquer ou soit le défendre et avant qu'il se rebarre dans le ciel. Si on réussit cette mission dans le jeu, on récolte beaucoup de points et si on détruit le vaisseau adverse on récolte énormément de points aussi. Et du coup c'est arrivé 2-3 fois dans ma partie je pense, sur une partie peut-être d'un quart d'heure, un truc comme ça. Donc ça met un peu de piment dans les combats, sachant que moi j'ai trouvé que c'était un poil mou, même si quand on est en rase mode pour récupérer les power-up, faut pas se planter, ça va quand même assez vite. Mais dans l'espace c'est un peu mollasson et j'ai pas trouvé comment on pouvait accélérer vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de boost possible ou... Enfin ouais c'est un petit peu... Ouais, j'ai pas eu de boost non plus. Donc après si on se retrouve dans la masse de vaisseaux ennemis, voilà il y a pas mal d'actions. Mais sans ça, je trouve qu'on tourne vite en rond. Quoi. Ouais, en plus j'ai essayé de... Hello, bienvenue sur Xboxygène. Nous sommes chez EA où on a pu voir Star Wars Battlefront. Alors, ils ont montré à la conférence de la Gamescom le mode aérien qui était assez attendu depuis le 3 parce qu'on avait vu que les phases au sol, tout simplement. Donc, on a pu y jouer. Tous les deux. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu as pu faire exactement? Moi, dans ma partie, j'étais dans l'équipe des gentils, donc je pilotais un X-Wing. Effectivement, c'était une nouveauté de cette Gamescom. On s'y attendait un peu. Ils avaient dit qu'il n'allait pas avoir de combat dans l'espace. Effectivement, on n'est pas dans l'espace, on est bien à la surface d'une planète. D'ailleurs, beaucoup de combats se passent dans l'espace aérien, mais on peut raser la planète pour récupérer les power-up, comme dans le mode à pied en fait. Et ces power-up, moi par exemple j'en ai chopé un après m'être craché 3-4 fois parce qu'il faut quand même éviter les trucs. J'ai chopé par exemple le Faucon Millennium qui permet de défoncer un peu tout parce qu'il a une puissance de feu beaucoup plus forte et surtout les missiles ils étaient à moitié téléguidés quoi. Et son utilisation c'était sur une durée ou sur un... Comment ça s'est passé En fait je pense pas qu'il y ait de durée, j'ai tenu